Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce soir. Nous allons croire que le Seigneur vous fera du bien. Amen. Amen. Nous allons lire les Écritures afin de pouvoir commencer notre enseignement. Nous allons lire dans le livre de Galates. Je vais lire quelques versets. Livre de Galates, je lis au chapitre 3. Je vais lire quelques versets à partir du verset 22e. Je lis la parole de Dieu. Mais l'Écriture plutôt a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ en ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue que la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Chapitre 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie en nous, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais lire une autre portion que nous avions lu dimanche. Livre de Genèse, le chapitre 12. Je commence ma lecture au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes toujours dans la même pensée. Ce mois de Tishri. Alors que notre Père nous a parlé de la patience, et de la persévérance et de l'endurance pour obtenir la grâce et la bénédiction de Dieu.
Aujourd'hui, je parlerai de l'autorité de la bénédiction. L'autorité de la bénédiction. Quand on parle d'autorité, on voit force, on voit puissance. Quand on parle d'autorité, on voit une dimension. Lorsque l'on parle d'autorité, on voit gouvernance, on voit contrôle. Donc celui qui est autorité, c'est celui qui a des subalternes. C'est lui qui a des gens qui lui obéissent. C'est une question d'hiérarchie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu faisant les choses, Dieu connaît les positionnements. Il sait placer chaque chose à sa place. Il sait mettre toutes choses à sa hauteur. Et Dieu plaça sa parole au-dessus de tout. Lorsque Dieu a placé sa parole, Dieu l'a placé tel que lui-même Dieu se soumet à sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est l'autorité. Et la parole de Dieu, elle est imparable. Rien ne peut effacer ce que Dieu a dit. Le deuxième chapitre que nous avions lu au niveau de la jeunesse parle de l'origine. Nous tous, tels que nous sommes ici, nous sommes réunis en ces lieux parce qu'il y a eu Genèse 12. S'il n'y avait pas eu Genèse 12, tel que nous sommes ici, nous ne serons pas réunis. Parce que Genèse 12 est le socle de l'appel de Dieu. Le socle de l'alliance de Dieu. Et lorsque nous avons lu dans le livre de Galates, Paul est en train de relater les cheminements. Il est en train d'expliquer. Il est en train de donner des éléments afin de pouvoir faire comprendre à l'église, à toi et à moi, comment nous faisons partie de cette bénédiction que Dieu a prononcée à Abraham. Il est en train de nous faire comprendre que la dimension de cette bénédiction a été pleinement accomplie. Et ces choses qui ont été prédites ont eu leur exécution en Christ. Et il est en train de montrer comment est-ce que Christ a fait que toutes les nations non juives puissent être connectées à la bénédiction originelle que Dieu a donné à Abraham. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, Dieu la donne à ceux qui sont connectés. La bénédiction, elle est venue de Dieu, mais elle se répand sur ceux qui lui appartiennent. J'aime ce que Dieu dit à Abraham. Il lui dit que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, ton nom n'est pas grand. Tu n'as pas une renommée. On ne te connaît pas aujourd'hui. Mais on parlera de toi. Parce que moi, Dieu, je t'ai pris. Et je te promis que l'on parlera de toi. Comment il dit je rendrai ton nom grand. Il lui dit je te donnerai une renommée. Donc
moi Dieu, je ferai que l'on te connaisse. J'aimerais te dire ceci. Lorsque Dieu te prend, même si on ne te connaissait pas, on te connaîtra. Parce qu'il est celui qui peut distinguer les hommes. Un jour, Dieu parle à Moïse. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 33. Il dit à Moïse que je marcherai avec vous. Je serai parmi vous. Il dit partez, je mettrai mon ange avec vous. Moïse lui dit ceci. Merci pour l'ange. Mais je veux que toi-même tu marches avec nous. Il lui dit, comment les gens sauront-ils que tu es avec nous? N'est-ce pas que lorsque toi-même tu marcheras au milieu de nous, et lorsque tu nous distingueras des autres peuples, lorsque la bénédiction de Dieu est sur quelqu'un, elle amène aussi une distinction. Lorsque la bénédiction de Dieu est en train de prendre forme sur toi, elle fera que les gens voient que tu es différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Donc les gens qui diront béni soit Abraham, eux-mêmes seront bénis. Il dit aussi, je maudirai ceux qui te maudiront. En d'autres termes, ceux qui diront maudit soit Abraham seront maudits. Vous voyez la dimension de la bénédiction de Dieu. Il dit à Abraham, je te bénirai parmi toutes les nations de la terre. Et il dit toutes les nations seront bénies par toi. Car tu deviendras une source de bénédiction. Quand Dieu dit, béni soit celui qui te bénit. En d'autres termes, puisque tu es une source de bénédiction, celui qui te bénit reçoit les eaux de ta source. Mais il ne s'arrête pas là. Il avance. Il dit maudit soit celui qui te maudira. Celui qui te maudit, toi tu ne le maudis pas. C'est Dieu qui l'a maudit. Donc c'est une loi. Il a établi. C'est ce qu'il y a de bon avec Dieu. Dieu commence d'abord par établir les fonctions des choses. Dans les principes de droit, il y a un terme que nous utilisons. C'est le principe du droit pénal général. J'aimerais dire ça, mais il ne faut pas dire ça parce que tu ne sauras pas. Je vais interpréter. On le dit en latin. Nullum crimen nola poena sine lege. Il n'y a pas de crime sans loi. Donc pour que l'on dise que quelque chose est un crime, il faudrait préalablement qu'il y ait une loi qui dise que tel comportement est un crime. Alléluia. Amen. Donc pour que l'on dise que là tu as fait une faute, il faudrait qu'un principe établi dise que ça c'est une faute. Et c'est exactement ce que Dieu fait lorsqu'il établit la bénédiction. Il a donné
une sentence éternelle. Donc une malédiction qui plane et qui tombera sur tout celui qui maudira Abraham. Quand Dieu dit maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Et il fait une extension de toutes les nations. Qui seront à Abraham seront bénis. Vous avez vu Abraham se faire maudire? Non, se faire maudire. C'est une question. Est-ce que vous avez vu Abraham quelque part dans sa vie, dans son parcours, quelqu'un l'a maudit? Personne n'a maudit Abraham. Parce que les gens savaient qu'Abraham était immaudissable. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ceci. Les malédictions peuvent exister dans ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta famille, les malédictions peuvent exister. Donc c'est en tes aïeux et dans la grande famille. Peut-être avant que tu viennes à Dieu ou dans cette église, il y avait une malédiction qui avait plané sur ta vie. Mais j'aimerais te dire ceci. Celui qui se connecte en la promesse hérite la promesse. La connexion à la promesse fait que nous devenions héritiers et co-héritiers. Les gens ont maudit Christ. Hein? Pardon? Les gens ont maudit Christ. Les scribes, les pharisiens. Ils crachaient sur lui, ils proféraient des blasphèmes. Est-ce que Christ était maudit? Est-ce que Christ, dans sa vie, dans sa chair, on a vu les œuvres des malédictions? N'est-ce pas que nous lisons qu'on l'avait maudit? Même ceux qui n'ont pas lu la Bible, vous avez vu les films, vous ne voyez pas qu'on les maudit. Les dimensions d'autorité. J'ai dit l'autre fois, sans contredit, c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Et j'irai encore plus loin. Sans contredit, c'est les supérieurs qui maudissent l'inférieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez dans les livres de 2 rois, dans le livre de 2 rois, dans le chapitre 2e, vous allez lire à la maison le verset 19, 20 et 21. On relate l'histoire. Élisée, après avoir marché derrière son père Élie, il est allé avec lui de Bethel. Ils sont allés à Gilgal. Ils sont allés à Jéricho. Il a vu Élie être élevé. Et lorsqu'Élie est élevé, il lui laisse les manteaux. Nous connaissons tous l'histoire du manteau. Lorsqu'il revint, les gens qui se moquaient de lui, ah, tu es en train de suivre ton père. Il va partir aujourd'hui. Et tu as la malchance de n'avoir rien reçu. Tu seras comme nous. Silencieux. Il suivait son père. Et lorsque son père est élevé, il prend le manteau. Nous connaissons l'histoire.
La première œuvre qu'il fait, c'est la dernière qu'il a vu faire son père. Lorsqu'il ouvre les eaux, les gens qui se moquaient de lui changèrent d'avis. J'aimerais te dire ceci. Les gens qui en veulent à ta destinée, les gens qui en veulent à ta vie, ils changeront d'avis. La Bible dit, alors, il ouvre les eaux. Les hommes qui lui disaient qu'il n'était rien, qu'il n'avait rien. Ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Lorsqu'il a traversé, ils se sont prosternés. La même révérence que l'on donnait à Élie, la même révérence était donnée à Élisée. Alléluia. Amen. La Bible dit, maintenant lorsqu'il arrive, lorsque les gens ont vu ce qu'il venait de faire, lorsque Élie ouvrait les eaux, personne n'avait vu. Quand Élie a ouvert les eaux, personne n'était là. Il y avait qu'Élisée et Élie. Mais lorsque Élisée ouvre les eaux, les fils des prophètes voient, mais les gens de la ville aussi voient. J'aimerais te dire ceci. Reste attaché à Dieu. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens disent que tu as des promesses qui n'arriveront jamais à se réaliser, même si les gens commencent à dire que tu es dans l'utopie et dans les rêves, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Saisis la promesse. Parce que les mêmes personnes qui sont en train de se moquer aujourd'hui, c'est les mêmes qui changeront d'avis. Et les personnes qui t'ont rejeté, ce sont les mêmes personnes qui viendront pour que tu les bénisses. Les mêmes personnes qui se sont moquées d'Élisée, c'est les mêmes personnes qui sont venues demander la bénédiction. Parce qu'ils ont compris que celui qui est béni par Dieu devient une source de bénédiction. Donc il a la capacité de reproduire la bénédiction. Voilà pourquoi on dit à Abraham, béni soit celui que tu béniras. Lors de la conquête, lorsque Israël arrive à Jéricho, ils ont dévoué la ville selon les ordres de Dieu par interdit. Mais particulièrement sur Jéricho, Dadi, à la fin, Josué maudit la ville. La seule ville de toutes les cités conquises qui a été maudite par Josué, c'est la ville de Jéricho. Mais il est fait que la ville est restée inoccupée pendant toute la période de la conquête. Mais avec les années, avec l'établissement du peuple, les peuples est rentré s'établir dans la ville. C'est Yel de Bethel qui a rebâti la ville. Selon la prononciation de la malédiction, celui qui reposera les fondements perdra son fils aîné, il perdra aussi son fils cadet. Exactement, c'est ce qui est arrivé à Yel. Lorsqu'ils ont commencé à bâtir la ville, il a perdu l'un de ses fils. Et à la fin, lorsqu'il
établissait les dernières touches de la ville, il a perdu les cadets. Alléluia. Nous ne parlerons pas de Yel, mais je suis en train de donner une dimension. La dimension de l'autorité. Josué a maudit la ville. Yel, un homme dont on ne parle qu'une fois dans les Écritures, est venu pour rebâtir la ville. Il a perdu son aîné, il a perdu son cadet. Et plusieurs siècles après, les gens de la ville, à partir du verset 19, ils vinrent devant Élisée et ils dirent, voici les séjours de la ville est bon. Mais comme le voit mon Seigneur, les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et Élisée dit, apportez un plat neuf, mettez-y du sel, et le lui apportèrent. Il alla vers les sources d'eau. Il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis cette eau. Il n'en proviendra ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme maudit. Mais l'Éternel, par son serviteur, prend une autre loi, afin de changer ce qui avait été établi. Yel a voulu s'aventurer dans un territoire. Mais dans le territoire dans lequel il s'était aventuré n'était pas de sa hauteur ou de son niveau. Alléluia. Amen. Parce que Yel n'avait pas un mandat. Yel n'était pas un héritier. Yel n'avait pas une source. Mais j'aimerais dire à une personne, toi tu as une source. Toi tu as un mandat. Et toi tu es un héritier. Paul dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Donc l'ignorance de l'héritier, l'ignorance dans le peuple de Dieu, l'ignorance dans les croyants, c'est ce qui empêche aux croyants d'être efficaces. Or, Christ est venu afin de pouvoir nous donner une dimension de maturité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'on est greffé, lorsque l'on est en connexion avec Dieu, non seulement que nous sommes connectés à la bénédiction de Dieu, mais nous revêtons la même autorité de bénédiction. En d'autres termes, Dieu te place au-dessus de tout ce qui pouvait être prononcé. Lorsque tu regardes à ce qui paraît, tu crois que ce que tes yeux voient a certainement un impact sur ta vie. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire ceci. Ce que les hommes font ou ont fait, ce que les hommes ont dit, ou ce que les hommes diront, ne peut pas effacer ce que Dieu a dit. Dieu lui-même ne peut effacer ce qu'il a dit. Il dit,
Alobi. Je ne suis pas un homme. Naza mutute. Je n'ai pas l'habitude de mentir. Naza mimesano kokosate. Et dit encore, je ne suis pas un homme. Alobi lisusu naza mutute. Pour changer ce que j'ai dit. Oh na bongola oh ngana lobi. J'ai dit à Abraham, tu seras béni. Et Abraham est béni. Je te dis, ton Dieu dit, tu es béni. Et je te rassure que tu es certainement béni. Alléluia. Amen. Quelle est pression de la vie. Quelle entente de l'accomplissement. Ne t'éloigne pas de Dieu. Car la malédiction a des effets lorsque l'on est en dehors de la couverture. Tant que tu es sous la couverture de Dieu. En d'autres termes, tu es dans l'alliance avec Dieu. En d'autres termes, tu es dans la connexion avec Dieu. Les vallées seront là. Et tu les traverseras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les vallées ont été créées pas pour nous engloutir. Les vallées ont été créées pour être traversées. David a dit ceci. L'Éternel, Yahweh, est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Je réponds. L'Éternel, Yahweh, est mon berger. Pas je me conduis. Pas non plus je me dirige. Il me conduit vers des verts pâturages. Il me conduit vers des prés, des eaux paisibles. Il dit, c'est l'Éternel qui me conduit. Il dit, c'est l'Éternel qui me dirige. Il ajoute, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Donc le fait que Dieu me conduit n'annule pas que je peux traverser la vallée. Au fait, la vallée, ce n'est pas le choix de David. La vallée, c'est le chemin de Dieu. Dieu ne peut jamais te sortir de l'Égypte pour t'amener à Canaan. Dis Amen. Amen. Tu dois passer par les déserts. Tu sais pourquoi on passe par les déserts? Pour sortir l'Égypte de nous. Parce que si tu ne sors pas l'Égypte de toi, comme les ramassis, tu mourras comme Corée dans les déserts. Les déserts, c'est une épreuve pour sortir l'Égypte. On n'accède pas à la bénédiction avec des rudiments égyptiens. Tous ici, nous sommes venus de l'Égypte. Nous tous ici, nous sommes venus de l'Égypte. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a délivrés. Et il nous amène vers le désert. Au désert, il sort l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu n'est pas spontanée. Hein? La génération spontanée, c'est ce qu'on aime. Hein, le Congolais, comme on dit, chasse le Kopamba. On veut tout avoir. Sans payer un prix. Tu liras les Écritures du début jusqu'à la fin, il y a toujours un prix à payer. Jésus-Christ qui est Dieu a payé son prix. Qui es-tu pour ne pas payer
créé le tien. Ils m'ont passé. Moi, je n'arrive plus. Ah, Seigneur, si ça continue comme ça, ah, Seigneur. Toi, tu penses que toi, tu peux menacer Dieu. L'avenir nous donnera raison. Lorsque mon père a quitté ses parents, il était très jeune. Vous savez, à l'époque, on envoyait les enfants très loin. Parce que les écoles étaient loin de là où ils étaient. Ils ont dû quitter leurs parents, c'était un groupe de jeunes. Là où ils sont partis, ils ont souffert. Ils mangeaient difficilement. Parce que il devait d'abord chaque jour faire 11 km aller et retour pour aller à l'école. Vous savez, aujourd'hui, nous les jeunes, nous ne souffrons pas. Imaginez qu'un enfant qui doit faire 11 km pour arriver à l'école, il passe vers quelle heure? Quand il finit, il y a les heures supplémentaires. Quand il termine, il doit encore faire 11 km. Et le lendemain, il doit venir. Donc, il fait les devoirs le soir et le lendemain, il revient. Et puis, il n'y a pas d'électricité. Ils avaient des bonnes positions dans leur village. La plupart d'entre eux qui ont été choisis pour partir. Un ami à mon père a dit, ah, moi je n'y arrive plus. Regarde comme on a maigri. On a faim tout le temps. On va mourir. Moi je rentre chez moi. Aujourd'hui, il a la position de ce qu'il avait fait comme décision. Et quand mon père, des fois, il nous exhorte, il nous dit ça. Il dit, il était rentré manger. Mais qu'il mange aussi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il ne mange pas. Tout sur la terre a un prix. Et la marche avec Dieu a un prix. Moi, j'ai fait 8 ans d'université. J'ai étudié pendant 7 ans. Une année, je n'ai pas étudié. J'étais très intelligent. À chaque fois que j'ai eu à répondre, je me rappelle mes collègues. Quand ils passaient, ils disent, oh, tu n'as pas réussi. J'étais étonné. Moi, je faisais mes examens seul. Je n'incrimine personne, mais pas comme tout le monde ici. J'ai réussi seul. Échoué seul. Et j'ai compris avec le temps que tout ce qui m'est arrivé avait un but. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez à traverser quelque chose, demandez à Dieu pourquoi. Parce qu'il y a un but pour tout. Tout ce qui arrive a un sens. Alléluia. Amen. Tout ce qui arrive a un sens. Dieu peut te faire traîner quelque part. Parce que Dieu veut que tu rencontres quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te retenir. Tu as tout pour arriver, mais Dieu te retient. Parce qu'il y a un compagnon que tu dois rencontrer. Alléluia. Amen. Il faut comprendre les choses de Dieu. À un moment donné, j'étais étudiant. J'avais des amis qui avaient commencé déjà à travailler. On a commencé ensemble. Ils travaillaient déjà. D'autres ont fini. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne travaillent pas.
Amen. 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 Moi, en pratiquement une année, Dieu m'a donné 3 travails. Et j'ai dû faire les tri. Mais il y en a qui ont eu des diplômes. Notre lauréat, Daddy, il a été lauréat de ma promotion. Parce que moi, j'ai repris. Chaque année, c'était lui le lauréat. Première, c'est lui le lauréat de toute la promotion. Deuxième, troisième, quand il est arrivé en dernière année, il a été lauréat de la faculté. Il a eu 2000, on payait $2500, je crois. Aujourd'hui, ce garçon, j'étais le nom, il est d'une grande famille. C'est comme un petit fou. Des fois, j'ai rencontré un de nos amis qui travaille chez Orange aujourd'hui. Il m'a dit, je l'ai vu chez Infotech, je crois. Il dit, je voulais l'éviter. Mais après, j'ai eu des remords. Il dit, tu imagines, il m'a dit avec ces mots, qu'il a les mêmes vêtements qu'il avait quand on étudiait. Il dit, tu vois une chemise noire quand elle devient un peu rougeâtre. C'est ce qu'il avait mis. Lauréat. Il y a des épreuves. Accepte les épreuves. Bien aimé, on n'accède jamais à la classe supérieure si on n'a pas réussi aux examens. Vous savez, au Congo, on a commencé à tricher sur toutes choses. On pense qu'on peut tricher aussi avec Dieu. On triche pour avoir des diplômes. On triche pour avoir du travail. On pense qu'on peut tricher aussi avec Dieu à l'église. S'il y a un endroit où tu ne tricheras jamais, c'est dans les cheminements vers la bénédiction. Parce que celui qui est là, il veille. Il a des principes. Tant qu'il n'a pas vu que tu as réussi, il ne te laissera jamais passer. Tu ne passeras pas. Et du reste, tu n'es pas plus fort que lui. Acceptez les passages. Mange les oublie les concombres. Mange la manne. Hein? Vous savez la manne? Je vais vous faire rire. La manne. Au départ, la manne était très bien reçue. Vous savez, quand vous n'avez rien à manger, nous connaissons tout ça. Tout ce qu'on te donne, tu manges. Hein? C'était ça la manne. La manne est arrivée lorsqu'on n'avait rien à manger. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne. 40 années. Donc, dans les maisons, chaque famille avait des commis. Donc, il y avait des gens qui étaient choisis. Avec un schéma, donc avec des oreilles. Qui devaient sortir pour aller ramasser. Donc, il y avait quelque chose qu'on appelle une poussière de cohérendre. Ça poussait en dehors du camp. Ça poussait pas de la terre. C'était miraculeusement avec la rosée. Quand la rosée de la nuit vient au petit matin, vous allez vous ramasser la manne. Manger la manne, yako tumba, yako yita, yako kalinga, yako babola. Ils ont mangé toutes les formes de manne. Il y a pépé soupe, il y a bouillon. Tout ce qu'on pouvait faire avec la manne, ils ont mangé. La Bible dit à un moment donné, ça commençait à leur sortir des narines. C'est une expression, donc ils en avaient marre. Tu peux me dire que toi, il n'y a rien que il aime son abomo. De la même manière, ici, il y a des choses qui nous exaspèrent. Demandez 1000 francs. Ah, Seigneur, jusqu'à quand? Je dois aller au travail, mais je demande 1000 francs.
Là, ce travail-là, c'est une bénédiction ou une malédiction? Ete musala nezali pamboli ou bien elakela mabe. Dis à ton voisin, c'est la manne. Yebisa ndeko na eza mana. Dis-lui encore, c'est la manne. Yebisa lisusu eza mana. Quand Dieu te donne la manne, Tangu nzamba apesi mana. tu sais pourquoi il te donne la manne. Nzamba yebi po nini apesi mana. Dieu ne manque pas les cailles. Nzamba azozanga bande musunite. Le bar à caille, papa. Comment on est caille? Kai. Dieu ne manque pas les cailles. Nzamba azanga ka bakai te. Mais il te donne la manne. Apesi mana. Parce qu'il sait Ayebi que c'est la manne qui te convient. ezande mana nde sengeli po na yo. Mais il sait aussi Ayebi pe que tu lisusu. as besoin de manger des cailles. Oza posa kolia pe Il a bakai. un temps où il a préparé pour te donner les cailles. Azana tango akopesa yo kai wana. Si tu forces les cailles, Soki osali makasi ya kozwa kai. tu auras les cailles de malédiction. Okozwa kai ya elakela mabe. Vous savez, un jour, le peuple a crié. Boyeba mokolo moko ete libote gangi. Il a même menacé de tuer Moïse. Ete batelemelaki Mose. Parce qu'ils avaient tellement mangé la manne. Po ete baliaki mana ya koleka. La Bible dit, Bible etatoli Moïse a crié. ete Mose agangi. Dieu a donné les cailles. Nzamba pesi bakai. Ces jours-là, Mokolo wana ce sont les parents qui sont allés ramasser. eza baboti nde bakenda kolokota. Avant, on envoyait les enfants Ezali boso bando tinda pour bana. aller prendre la manne. Ok, ne lia Parce ma- ok, qu'avant, ils nzwa mana. en ont pris, puis ils en étaient fatigués. Po ete 40 années. baboti bazwaki bamana Commence à envoyer balembi les enfants. bakomotinda bana. Mais quand on a dit que c'était la viande, Ta baleza musuni. ils sont sortis tous. Babibi bango nyonso. Ils ont couru. Bakimi. Tout le monde a pris tel qu'il pouvait prendre. Bato nyonso bakei Ils kozwa sont o bandi venus, ils bazwa. ont commencé à cuire. Ete bazwi babandi kolamba. Daddy, la Bible dit, Dadi à Bible elobi. peine qu'ils mettaient dans la bouche, Wana tango balingi kozwa batya na monoko. la sentence de Dieu est arrivée. Ete ezalaki Les jugement nzambe ki. serpents brillants ont commencé à Ete banyoka babimi bakomi kosuwa bato. On ne force pas le temps. Ete basalaka lukasu na tango Celui qui te. force le temps sort du temps. Ete mutu azoluka lukasu Et na lorsque matango tu abima sors du libanda temps, tango. tu vas faire un grand fracas. Ete tango kobima na kati ya Tu ne tango sauras pas kobuka na réveiller et makasi. réparer cela. Ete koyeba kobongisa yango te Quand ils ebebisa. ont commencé à mourir, Tango babandi kokufa. ils sont rentrés chez Moïse. Bazongi pa Mose. Moïse crie, Mose angi. nous revenons à la manne. Biso tozongeli mana. Et ils ont mangé la manne jusqu'au jour où ils ont traversé. Ete baliaki mana Il tino n'y a jamais bakatisaki. plus eu de cris. Bazangaki koganga lisusu te. Parce qu'ils ont compris Po ete qu'il basosolaki. y avait une école. Ezalaki na etelo. Et je vais encore dire une chose. Nangi koyebisa lolongi mosusu boye. Vous savez ce qu'il y a de bon avec la manne? Boyeba eloko eza malamu mpo na mana. C'est que la manne était le pain du ciel. Ete mana ezalaki lipa elola. La manne ne venait pas des hommes. Ete mana eutaki pa bato te. La manne ne poussait pas de la terre. Ete mana ezalaki komata te na La mabele. manne venait de la cuisine de Dieu. Ete mana ezalaki koya na malewa ya nzambe. En d'autres termes, Ete na lolenge mosusu. quand Dieu voulait qu'ils se nourrissent de la manne, Ntango nzambe alingi ete balesa bango mana. Dieu savait les effets de la manne. Ce n'était pas pour combler les ventres. La Et manne n'avait pas pour objectif Ete mana ezalaki te engaki esala nde makambo na kati seulement ya nzoto. d'assouvir la faim. Ezalaki kaka te kaka La po manne esunga nzambe. travaillait les êtres. Ete mana ezalaki kosala kati na bato. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La manne, c'est le pain de Dieu. Ete mana eza lipa ya nzambe. Lorsqu'ils mangeaient, ils étaient transformés. Ntango bazalaki kolia bazalaki kobongolisama. Mange la manne. Ete lia mana. Car ce que tu te rencontres et que tu traverses te transforme. Po ete oyo ozokutana nango kobongolisama. Alléluia. Amen. Ce que tu rencontres, Oyo ozokutana ce que nango. tu traverses, Oyo ozolekela. te taille, te travaille, te transforme. Ezobongisa ope Te donne ezosala de mosala pe l'efficacité et de la ezobongolisa. force. Ezopesa C'est makasi. ce qui te donnera de la domination. Ekopesa kodondwa. Et tu arriveras à la promesse. Okokomaka na elaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple est arrivé à Kadès et qu'il a traversé, Tangu libote ekoma na Kades pe katisaki. la Bible dit, Bible la elobi. manne s'arrêta. Man ekatanaki. J'aimerais te dire ceci. Nangi koyebiso boye. Les jours Mokolo oyo où tu sors de la vallée, obimi na ngomba la manne s'arrête. ete man ekote ekokatana. La vallée, tu ne peux pas l'éviter. Po ete oyo eza ngomba okoki kokima yango te.
Mais le jour où tu acceptes et que tu traverses, mukolo okondimeta okatisa quand tu arrives au bout de la vallée, tango komi na suka ya ngomba la manne s'arrête. ete mane David a kokata dit ceci. David alobi boye Il me fait traverser atambwisaka la vallée de l'ombre de la mort. oyo ezali ngomba ya Quand on parle de l'ombre, ça ne veut pas dire qu'il y a la mort là-bas. Tu ne vas pas mourir. balobi liwa te okokufa te. Tu as une illusion, oza na emoniseli moko boye mais tu as une confiance parce qu'il y a quelqu'un qui te fait traverser. oza na mondimi moko eza na motu mo nde azokatisa yo. Mais il dit ceci. alobi boye Il dresse devant moi. Donc, il a atie traversé liboso la na vallée. nga Mais il a traversé la vallée pourquoi? po ete akatisaki ngomba mpo na nini Arriver à la table qu'on a dressée. po ete atyama na mesa oyo batisili kotya. J'aimerais te dire ceci. nayi koyebiso boye Dieu nzambe a une table qu'il dresse. aza na mesa oyo afandisi. Alors que tu manges la manne, wana ozolia mana il y a une table qu'on a dressée. eza na mesa moko batya. C'est plus que les buffets du Grand Hôtel. eza koleka meme ata biloko ya grand hôtel. Vous savez, il arrive des fois quand tu arrives dans un buffet où tu ne sais pas par où commencer. eza batango mosusu eza na biloko mosusu eza liboso na oyeba te esika nini C'est okobanda. ça l'image de la bénédiction de Dieu. yango wana eza elilingi ya lipambola ya Donc, nzambe. Dieu te bénira. nzambe Et akopambolaka lorsque yo tu atteindras la sphère, tu vivras l'accomplissement de ta bénédiction. ntango okóma na epemelo ya lipamboli na yo Tu vas être dépassé, tu ne sauras pas par où commencer. okobanza banze kolekela yo oyeba te esika nini osengeli obanda. Alléluia. amen Alléluia. amen. Tu commenceras à dire, obanda koloba comme le dit cet homme aujourd'hui, ndenge moto alobi lelo. soki yote masia ndena suka wapi. Cet homme a atteint une sphère, il sait d'où il est venu. moto akóma na epemelo moko ayebi esika uti. Ce n'est pas quelqu'un qui a appris de belles paroles, c'est quelqu'un qui parle d'un vécu. motu moko te azoloba na maloba moko ya kitoko boye me J'aimerais te dire abika. que Dieu nalingi ete nzambe na yo réserve pour toi abongisela yo au-delà de ce que tu peux imaginer. na oyo ozobanza. Reste tikala fort, makasi ferme, bokanga juste, sembo persévère avec Dieu. ete kobaka na nzambe. Alléluia. amen. Car le désert po ete uma ne durera pas éternellement. ekozalaka libela Je dis, le te. désert uma ne durera pas éternellement. ekoumelaka te. Et une chose qui est vraie, eloko moko eza solo c'est lui qui est avec toi veille même dans le désert. ete moto aza na yo azosinzela ata na uma. Donc même dans l'atmosphère la plus aride, ata na epemelo moko ya tu uma ne manqueras pas à manger. okozangaka te ya kolia, Tu ne manqueras pas à boire. okozangaka te ya Et komela. au-delà de tout, la Bible dit, il mettait la nuée et la colonne de feu. na likolo ya nyonso azali kotya Donc lorsqu'il lipata faisait froid, il était là comme un feu qui réchauffait. ete ntango esalaki malili ezalaki Lorsqu'il moto faisait po très ete chaud, il était là comme une tente au-dessus. ete azalaki ntango eza koyinda ezalaki Donc lokola Dieu ndako ya kapo te likolo. fera traverser les épreuves de ta vie. nzambe akolekisa yo na baepekiselo Mais ton moko. Dieu ne donnera jamais une preuve qui sera au-delà de ce que tu pourras nzambe supporter. mimekano te oyo ekolekela yo na makasi. Alléluia. amen. Dieu nous bénisse. Nous nzambe inclinons nos apambola têtes, nous allons biso prier. totelema mpe tobondela. Alléluia. Oh Dieu de grâce, Dieu de puissance, nzambe na ngulu Dieu nzambe ya d'amour. nguya. Oh Seigneur Père, o kolo Seigneur Dieu de puissance, nzambe na nguya, Seigneur Père, nzambe tata je viens ce soir. na ye na pokwa lelo Je viens, Seigneur Père, telle une voix qui a crié, po ete na ye na pokwa lelo po ete mongongo afin moko de ekani. donner une orientation, Seigneur. po ete opesa biso eza ye Nous monisi. comprenons, Seigneur, par cela, en toutes ces choses, tososoli na likambo que moko na nous makambo sommes nyonso plus qu'un vainqueur. toza balongi. Nous savons, Père, toyebi que tata cela ne dépend pas de nos avoirs, etali te oyo biso toza nango, ça ne dépend pas de notre force, etalaka te oyo biso ça toza ne makasi. dépend pas, Seigneur, de notre volonté. etali oyo ezali mposa toza nango te kotalisa. Tout, Seigneur, est entre tes mains. nyonso eza na maboko na yo. Seigneur, nous venons aussi entre tes mains, biso mpe toye na maboko na yo. mettre tous nos espoirs, totie elikya na nos biso nyonso aspirations. oyo nyonso Nous mettons tozolinga tout ce que nous sommes, oyo Seigneur, biso tozali, car nous savons qu'avec toi, po ete toyebi na yo elongo certainement nous y arriverons. ete solo tokokomaka. Lève ta voix, commence à prier ton tomola Dieu. mongongo no tokobanda kobondela, Commence à prier les banda Seigneurs. kobondela nzambe. Alléluia. Sambela nzambe na yo, alléluia. Père, David a dit, tout nous vient de toi, Seigneur. Il y a-t-il quelque chose que nous pouvons recevoir qui ne vienne pas de toi?
David a dit, tout nous vient de toi, Seigneur. Le vrai combat, c'est le combat de l'attachement avec Dieu. Oh. Tombola maboko na yo, tombola maboko na likolo. Sembola loboko na yo, nabo moyanga kolo Yesu, Yesu yokolo nanga, nakobanga lisusu te mikakata ano nzambe ayebinga yoso ako. Chante-les encore. Ekolo Yesu, Yesu, Yesu yokolo nanga, nakobanga lisusu te mikakata no. Zambe aebie, Zambe aebinga nyoso akosuna. Kende komitika na maboko na eloba papa ngai yoyo sala ngai lolenge yolingi ngai nazala. Sala ngai lolenge ngai na mesure na yo. Yo zali, tu es comme une flèche entre les mains du Seigneur. Et dans les carquois de Dieu, Dieu sait à quel moment il va te sortir de son carquois pour te lancer. Alléluia. Dieu, il sait à quel moment il va te sortir. Un chasseur sait les différentes flèches qui sont dans son carquois. Et il sort chaque flèche à son temps. Il sait à quel moment il va sortir telle autre flèche pour le lancer. Alléluia. David a dit, tout nous vient de toi, Seigneur. Et Job a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu, Seigneur. Father God, let this lady be healed from every disease in Jesus' name. I cast out every spirit of sickness and disease. I release the power of healing in the name of Jesus in this season of Tishri. Let every sickness disappear in the name of Jesus. Receive the blessing and the healing of God in Jesus' almighty name. Laisse que la grâce de Dieu, la grâce de celui qui est apparu dans les buissons repose sur toi. Faveur du Dieu Tout-Puissant repose sur toi. Laisse que la rosée du ciel, le meilleur don du ciel qui est la rosée, repose sur le territoire de ta destinée. Alléluia. Puisse apporter les rafraîchissements dans ton esprit, la paix et la quiétude. Alléluia. Les dieux qui les a amenés dans le désert, où il y avait les scorpions et les serpents, ces dieux marchaient avec eux. Ils les protégeaient des morsures des serpents. Il te conduira dans le vert pâturage. Il te dirige dans les eaux paisibles. C'est Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu l'acclames et que tu lui dises merci. Que tu l'acclames et que tu lui dises merci. Dis-lui, Seigneur, je suis à toi et tu es à moi. Alléluia. Merci Jésus. Nous pouvons reprendre nos places.
Voyez-vous, Jésus a dit aux disciples, déjà vous êtes purs à cause de cette parole que vous avez entendue.